Bonjour et bienvenue, c'est Bonjour et Alexandre et bienvenue. Émilie pour Nature Énergie. Donc aujourd'hui, on va développer ce que sont les signes. Alors qu'est-ce qu'on entend par signe? On ne parle pas d'animal, là on parle des signes de l'au-delà. C'est-à-dire ce que l'au-delà peut se manifester pour nous faire un petit coucou. Euh, Comment l'au-delà peut se manifester en c'est dehors ça, des c'est coucous? c'est le principe. Et donc après, on va en parler effectivement, le comment, etc. Mm. Donc déjà, quelles sont les raisons pour lesquelles en fait on va nous faire un signe? Alors déjà, c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrive très souvent après que quelqu'un soit décédé. En fait, cette personne-là, quand elle va être un peu entre deux mondes, ou alors, suivant notre état d'esprit, elle va se manifester, montrer qu'elle est toujours là, présente, et nous éviter une forme de souffrance, en fait. C'est surtout pour ça, à la base, c'est par amour qu'ils font ça, hein, c'est pas pour nous faire du mal. Donc en fait, quand ils sont désincarnés, ils peuvent lire nos pensées, ils peuvent savoir beaucoup de choses, ils peuvent avoir des informations qu'on n'a pas, et donc ils savent exactement ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, parce que ben, nous on est aussi protégés là-haut, hein, donc ils ne peuvent pas non plus faire trop n'importe quoi, et des fois ils peuvent même pas trop interagir avec nous, suivant la sensibilité qu'on a. Par exemple, si tu as un deuil, ben, on peut être voilà, très affecté, donc dans une forme de souffrance, et donc en attendant qu'on arrive à faire notre deuil, on peut ou pas être ouvert à des signes. Être capable non, De les identifier? de les identifier et puis d'être capable de les accepter aussi parce que voilà, Oui, selon nos croyances et notre état d'esprit, peut-être que le fait d'avoir des signes, ça peut avoir un impact plutôt négatif que positif. En fait, dans l'idée, il faut que ce soit quelque chose de oui, parce positif qu'en en fait. fait, on est dans une émotion, souvent, suite à un décès. Donc on peut être, par exemple, dans la colère. Donc après, ben, si ils nous font des signes, ça va peut-être nous mettre encore plus en colère. Donc à un moment donné, oui, parce que si quelqu'un s'est suicidé, par exemple, Oui, oui, certes. Ouais. ça va peut-être remuer un peu le couteau. Donc ça va dépendre un petit peu, effectivement, de ce qui est opportun de faire avec vous ou pas. Et donc les signes, après, ils peuvent se manifester ou non. Après, on peut aussi les voir ou non, hein, ça dépend de notre ouverture d'esprit aussi. Et puis après, ça dépend de ce qu'on entend par signe ou pas. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc alors déjà, quelqu'un qui part de l'autre côté, il va pouvoir, avec ses énergies, manifester certaines choses. Donc ils ont une connaissance qu'on n'a pas sur Terre, c'est normal, on a le vol de l'oubli, on est fait pour expérimenter et non pas pour tout savoir. Et donc du coup, ils vont pouvoir contrôler les médias, ils vont pouvoir contrôler des sources électriques. Donc si vous allez par exemple voir une ampoule qui va scintiller, euh, alors bien sûr, tout n'est pas forcément un signe, hein, ça peut être aussi l'ampoule qui est défectueuse, mais Qui va craquer dans pas c'est longtemps. ça, après ça dépend vraiment de ce qu'on entend, mais Vous pouvez si vous... avoir la télé qui s'éclaire toute seule, vous Ouais, c'est pouvez ça, des avoir... manifestations électriques, vous éteignez la lumière et puis vous revenez dans la pièce, elle est éclairée. Enfin, ça peut être pas mal de choses. ça peut être... Nous, on l'a vu, on l'a constaté, on a des personnes de notre entourage aussi, suite à des décès, ça arrive assez régulièrement, mais il faut être capable de les voir, parce qu'en fait, pour beaucoup, quand on est trop dans le mental ou qu'on ne croit pas du tout en au-delà, on se dit, bon, bah, c'est la télé qui va pas bien, l'ampoule m'a fait ça, bah, je vais la changer, ou simplement on verra Oui, bien si elle on claque, verra pas le signe, mais on tout dira que simplement, c'est voilà, quelque chose de physique en fait. Il y a une oui. explication rationnelle. Et souvent, en fait, on peut nous donner un signe, parce que là-haut, ils peuvent aussi influencer d'autres formes de vie, ou les faire bouger légèrement, hein, mais en fait, ils peuvent influencer notamment des animaux qui vont nous parler comme étant un signe de l'au-delà. Alors souvent, ce sont des choses qui sont plus volantes, parce qu'on associe souvent le ciel à un au-delà, donc en tout cas en Occident. Donc si vous allez voir par exemple des papillons qui vous tournent autour, une libellule qui va se poser sur vous, enfin je donne des exemples là, mais ça peut être aussi des plumes d'oiseaux. Alors bon, c'est plus rare qu'un oiseau se pose sur vous, Non, mais à les moins qu'il soit plumes, vraiment malade ou oui, qu'il trouver des n'aille pas plumes bien, mais régulièrement, ça peut être aussi voilà, un voilà, signe. donc c'est sans tuer l'animal, Mm. sans tuer l'animal, et en fait, ils vont vous faire un petit signe. Ça peut être aussi ben, une coccinelle qui se pose sur vous, après, ce qui va vous parler vraiment en étant un signe de l'au-delà. Et donc les plumes, ben, ça peut être une plume qui va se poser sur votre chemin, par exemple. Ça peut être aussi une fleur qui a été coupée, mais par quelqu'un d'autre, hein, tout simplement une personne qui aurait été influencée, qui aura fait machinalement quelqu'un et qui va jeter en fait une fleur par terre sans même s'en rendre compte, parce qu'ils peuvent influencer effectivement des personnes pour vous faire un signe, mais pour elles, c'est complètement anodin, hein. Elle leur a fait un signe comme ça sans même y penser, puis elle passe à autre chose.
Donc c'est comme les animaux, ils vont peut-être perdre une plume, mais c'est une plume qu'ils Oui, ça devaient fait perdre, quoi. partie, oui, ça Voilà. fait partie de leur cycle de vie, hein. Perdre les plumes, les oiseaux perdent régulièrement des plumes. Donc ça peut être de tous et ça sera au moment où vous devez la trouver que vous allez la trouver, quoi. Oui, voilà. C'est plus dans ce Donc après, sens-là. bah, plus on est dans le mental, plus ça va être des signes, soit qui seront un peu extraordinaires, soit des signes, bah, si on est trop dans le mental, en fait, on ne les verra même pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être trop dans cette attente, c'est-à-dire d'avoir des signes absolument, parce qu'après on va trop focaliser son attention sur des choses qu'on pense nous recevoir, c'est-à-dire qu'on va voir absolument une plume, on va voir une plume, on va voir une plume, alors qu'en fait bah non, ce sera peut-être pas ça, parce que tout simplement il n'aura pas eu cette occasion-là de trouver un oiseau qui pourrait mettre une plume sur votre chemin, par Oui, exemple. puis Voilà, je donne après, un j'allais dire, exemple, les hein, mais plumes, ça peut être aussi trouver une plume dans un endroit totalement improbable. improbable, en fait. Ouais. Se dire, par exemple, dans une maison, enfin, je caricature un peu. Oui, bah, on l'a Nous, déjà par vu, exemple, oui. nous, on l'a déjà vu. Voilà, on a des plumes. Enfin, on a deux traversins. Donc voilà, normalement, les plumes, elles sont censées être dans les chambres où il y a les traversins, et ça arrive qu'elles soient pas dans les chambres où il y a les traversins ou à des Voilà, endroits en tout cas, improbables, ou dans la salle de ouais, c'est ça. bain, ou bon, Bon, après on peut ça se dire ça peut peut être les être enfants des signes. qui les transmettent, on peut trouver des solutions, enfin on peut trouver Oui, oui, oui. des Il peut y raisons avoir rationnelles, mais après une voilà, origine tout à fait rationnelle, rationnelles, voilà. bien évidemment. Mais Non, voilà. après, c'est juste, voilà, suite au décès d'un proche, on peut avoir des signes, donc c'est juste à noter quelque part, en tout cas en Mm. se disant, on nous a peut-être fait un signe. Donc ils peuvent nous faire des signes sous différentes manières, en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez vous poser une question, par exemple, et bien vous allez pouvoir avoir une réponse en écoutant la radio ou en allumant la télé, parce que vous allez avoir tout simplement une envie. Et ça peut être aussi en écoutant une conversation, donc vous passez devant la terrasse d'un café, ben, vous allez entendre la réponse à une question que vous allez vous poser sur le défunt en question, par exemple. Alors après, est-ce qu'on doit attendre forcément un signe? Alors, pas forcément. Le mieux, c'est de ne pas attendre, de voir ce qui vient, parce que sinon notre mental va bloquer ou va se focaliser sur un truc, c'est-à-dire qu'on va attendre absolument une plume, et ben on n'aura pas les moyens de nous faire un signe avec une plume là-haut, on va nous faire d'autres signes et qu'on ne verra pas forcément. Donc ne nous focalisons pas, voyons des choses qui nous paraissent un peu improbables, des choses qui nous paraissent ben, pas très rationnelles, comme étant potentiellement un signe, et à force d'avoir des signes, ben, on se dit, voilà, c'est sûrement un coucou de là-haut, quoi. Donc tout en restant bien sûr un peu dans le côté cartésien, en disant qu'il y a peut-être une solution un peu plus rationnelle derrière, bien sûr, il ne faut pas non plus prendre tout comme des Raison. signes. Et après, est-ce que on peut nous faire forcément des signes? Alors pas tout le temps, parce que le défunt en question, il faut le temps qu'il reprenne un peu des énergies pour arriver à faire un signe aussi. Donc suivant s'il est remonté, suivant s'il est là, suivant la mentalité aussi qu'il avait. Ça peut être aussi quelqu'un bah, qui n'était pas forcément dans des bonnes énergies déjà naturellement. Donc il va peut-être être raccroché à un bien terrestre, donc ne pas remonter là-haut et donc se raccrocher à des énergies qui ne lui correspondent plus. Donc il n'aura plus les moyens à un moment donné de faire des signes, parce que toute l'énergie qu'il aura, eh ben, soit il n'en aura plus, soit il sera obligé de vampiriser les énergies des autres. Enfin bon, il y a différentes choses qui vont faire que ça va être compliqué pour eux de faire des signes, et puis ils ne seront pas forcément dans le bon état d'esprit non plus. Il y a aussi le fait que nous, on peut le couper parce que tout simplement, on traverse un deuil, que c'est compliqué à un moment donné, donc ils veulent pas non plus trop nous impacter pendant notre deuil. Donc, eh bien, plutôt que de solliciter, de renchir un petit peu la colère qu'on peut avoir, hein, si par exemple un suicide ou autre, l'origine du décès, eh bien, ils vont tout simplement nous laisser du temps et une bouffée d'oxygène pour qu'on puisse tout simplement vivre notre deuil et avancer dans ce deuil-là, avant de pouvoir commencer à nous faire des signes. Donc après, nous, on a eu quelques exemples hein, qu'on peut vous partager. Donc par exemple, on va voir, ben, alors effectivement, ça peut être une ampoule qui s'allume et qui s'éteint très vite, on La comprend télé pas qui trop s'éclaire ou pourquoi. qui s'éteint toute Ça peut être la seule. télé, Euh, ça peut être aussi des moi, bruits de pas sur un parquet, nous on l'a ça, vu ça plusieurs peut être fois, aussi constaté. l'impression de voir la personne en voiture ou ailleurs alors que c'est Oui, pas possible. effectivement, ça peut arriver. Voilà. Ou effectivement, quelqu'un on va jurer que c'est la personne en question On est qui quasi sûr décédait, que c'est mais elle. qui est loin devant nous, en voiture ou pas, en fait, Ouais, hein. Et en fait, non, c'est juste une image qu'on nous a mis dans la mm, tête, où tout à fait. on nous a mis quelqu'un qui va passer devant nous, mais qui ressemble beaucoup à quelqu'un qui est décédé, mais c'est aussi parce que là-haut, ils sont capables de manipuler, ça peut être des animaux, des plantes, etc., pour les faire soit bouger un petit peu, soit les orienter sur leur chemin, pour nous mettre une fleur sur notre chemin ou n'importe quoi, on en a déjà discuté, mais pour que ben, des choses se fassent pour nous titiller, nous faire dire ah tiens, c'est peut-être un tel qui nous fait un signe. Nous, on a vu des choses aussi un petit peu extraordinaires. On a vu des, une livraison de livres qu'on n'avait pas commandé, Mm. avec le nom, le prénom de la personne en question qui Et était une partie, thématique qui correspondait et une complètement à la thématique qui personne. correspondait à la vie de la personne. Donc Mm. c'est un vrai écrivain qui était derrière. Il n'y avait pas d'écrit des Mm. livres spécifiquement par rapport à la mort de cette personne-là qu'on a connue. C'est juste que c'était pas un hasard pour le coup, mais
C'est à la base, à l'origine, c'était parce que le nom et le prénom, il le partageait comme ça. Je sais pas s'il y avait un hasard derrière ou pas, mais en tout cas, ça se fait comme ça. Et elle a écrit quelque chose sur le thème de la vie de cette personne. Et on a eu vu aussi des plantes qui se sont mis à danser, mais qui étaient dans notre petite véranda où il n'y a pas du tout d'air, ni de fenêtre ouverte. Ça aurait pu. À un moment donné, en fait, on s'est dit, parce qu'on était tout de suite sur une raison plus rationnelle, que cette plante-là, elle dansait, mais parce qu'elle poussait vite, tout simplement. C'était vraiment extraordinaire. On s'est dit, mais c'est quand même fou qu'une Quand elle pousse plante aussi vite. arrive à bouger autant, rien que par le fait qu'elle pousse. C'est vraiment une plante qui pousse vraiment très très vite, quoi. Ça m'a fait penser un petit peu au bambou, ce genre de truc qui Ah oui, pousse qui très pousse vite, assez quoi. vite, ouais. Mais là, Peut-être pas à ce c'était point-là. des semis, donc c'était, je sais plus ce que c'était comme plante. C'était Ouais, une tomate ou un qui concombre commençait peut-être. à Je sais pousser plus un ce que petit peu. c'était. Je sais plus. Et donc, le fait que j'ai dit ça, me dire c'est dingue comme cette plante, elle pousse vite, on la voit pousser presque, les feuilles, elles bougent. Et elle s'est arrêtée de bouger instantanément, et puis 2-3 secondes après, c'est une autre plante à côté qui recommençait à danser pareil. Donc là, je me dis, ah oui, d'accord, bon, ok, je comprends. Il y a de très fortes chances là que ce soit un signe de là-haut. Donc, ok, j'avais noté ça. Et après, je me suis fait confirmer par médium, effectivement, que c'était bien un signe de cette personne, en tout cas, qui est partie il n'y a pas forcément très longtemps, et qui nous faisait un signe à ce moment-là. Mais du coup, qu'on a constaté ensemble, hein. Mm. Et c'est comme les bruits de pas dans notre. Là, c'était notre chambre, hein, où on a un parquet. En fait, à un moment donné, on était en train de discuter dans le lit et on entendait des bruits de pas plutôt adultes, alors qu'il n'y avait pas d'autres adultes dans la maison, et qui marchaient tout autour du lit. Donc là, à un moment donné, on a allumé, et puis on a vu personne dans la pièce. Donc on a regardé un peu partout, personne. Donc bon, c'était très spécial, on va dire. Donc bon, heureusement, on est un peu ouvert à ça. On sait que voilà, ce genre de manifestations peuvent exister. En plus, voilà, j'ai quelques ouvertures sur la partie enfin, pour faire la remontée un peu dans l'au-delà, tout ce qui est Mm. passeur Pas d'âme. sur dame, ouais. Donc en fait, je peux attirer effectivement des êtres autour de moi qui attendent que je crée un passage. Et on l'a Qui l'aide à pu passer. constater Qui à un l'aide à moment passer. donné, ce genre de choses, parce qu'on a eu des phénomènes dans la maison Mm. où justement on entendait régulièrement des bruits dans les murs, ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et souvent c'était aux mêmes heures. Et souvent, c'était que eux se manifestaient justement parce qu'on avait quelque chose à faire. Alors moi, je ne savais pas forcément que j'étais pas sur d'âme, surtout à l'époque, donc j'ai pas forcément réagi, je l'ai appris un petit peu après. Et donc du coup, au moment donné où j'ai appris comment faire et que j'étais passeur d'âme, Ça s'est on m'a calmé. dit, Il a au fait ce travers qu'il d'un fallait. médium, que attention, il y a 6 ou 7 personnes, enfin êtres, qui étaient dans notre Coincé. maison et qui attendaient que je les fasse passer. Mm, mm, Donc ben ok, j'ai essayé, j'ai fait ce rituel, et depuis, plus aucune mm, manifestation c'est vrai. de ce type, en tout cas chez nous. Donc tout ce qui est géobiologie, effectivement, ça a l'air de marcher, et je l'ai constaté, effectivement. Donc voilà, c'était pour vous partager en tout cas le fait que suite à un décès d'un être cher, vous pouvez avoir des signes, il faut juste être ouvert à ça, parce que sinon vous allez passer à côté. Très souvent, ils vous font des signes, hein, mais on n'est Et ça peut être parfois aussi pas une dans l'état musique qui vous fait d'esprit. penser à eux. Oui, c'est ça. En Ça fait, peut vous être avez ou une un musique, contexte, une situation c'est quelque chose qui va vous faire penser à eux, tout voilà, simplement. qui fera penser à eux. Et le fait de Mm, penser à eux, ça a aussi cet effet. Enfin, c'est un peu rétroactif aussi. c'est ça. Donc, Tout à fait. Donc bon, en tout cas, j'espère que on aura pu vous aider par rapport à ça, que vous allez pouvoir être ouvert aux signes si vous devez en avoir, et que vous les prendrez en tout cas comme un cadeau de l'au-delà, parce oui, il qu'ils faut pas en prennent avoir beaucoup peur, hein. C'est d'énergie. plus, voilà, c'est plus un Non, cadeau. C'est souvent plus c'est dans quelque chose, l'amour que voilà, dans le, bienveillant. voilà, bienveillant que Euh, dans le. c'est ça. Et ça leur prend de l'énergie pour le faire, hein. Faut aussi le comprendre. Il faut ils en parlent un peu dans le film No Solar d'ailleurs. Il faut qu'ils se rechargent en énergie en faisant des choses bienveillantes, Pour pouvoir etc., faire ce genre envers de l'autre, choses. pour ensuite se recharger en énergie et avoir assez d'énergie pour revenir ici et nous faire des manifestations, des Que ça signes. leur demande beaucoup d'énergie de C'est redescendre sur Terre, en compliqué. fait. Donc faut les remercier là-haut. Merci beaucoup pour les signes qu'ils nous font. Et surtout pas en avoir peur, parce que sinon après ils vont en Du- faire beaucoup moins, voire plus, bien Mm. sûr, hein. Parce que dans l'idée c'est d'être bienveillant avec nous, c'est pas de nous faire peur. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Ouais, merci. Et puis, Merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Et à à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.